Alors, bonjour. L'hiver s'en vient, mais... Vous devinez un petit peu aujourd'hui de quoi il va être question, hein? Si vous avez regardé en avant. Vous avez reçu des feuilles, peut-être que votre première feuille, il n'y a pas de chiffre. Vous pouvez marquer 21, 22. C'est de ma faute parce que j'ai imprimé avant d'écrire le chiffre. 21, 22, puis ensuite ça continue. 23, 24, 25. Ça va? Parlez-moi de Marie. Donc, aujourd'hui, on va parler des icônes. Oui. Il faut que j'ouvre la lumière. Ça va? Ça n'a aucun lien avec l'Halloween. Vous avez le même chocolat quand même. Alors, les icônes, je ne sais pas si vous connaissez, il y en a qui connaissent peut-être beaucoup mieux que moi, là. Il y a tout un tas de livres sur les icônes, hein? C'est trop, tu sais. Mais quand même, je ne vais pas vous dire que... Alors, une icône peut commencer par nous surprendre quand on n'est pas habitué à regarder une icône. Moi, je me souviens la première fois que j'ai regardé l'icône de la Trinité, c'était un grand congrès charismatique. Ça ne me disait rien. La première fois, tu sais. Mais ensuite, je l'ai étudié, puis bon. Alors, ça peut d'abord pour nous surprendre par son sérieux. Hier, quelqu'un qui disait, coudonc, ils ont l'air sérieux. Alors, ce n'est pas un petit sourire. Les icônes, il n'y a pas de petit sourire. Son immobilité, on ne sait pas. J'ai mis des choses, je ne sais pas ce qui va se prendre. J'ai marqué des couleurs, les proportions du corps. Ça ne correspond pas du tout au corps humain tel quel. C'est transformé. Ça ne copie pas la nature. Ça, d'abord, c'est assez important. Ce n'est pas comme d'autres tableaux que l'icône ne veut pas copier la nature. Correct? Il ne faut pas être surpris si les corps sont transformés. C'est un sens, par exemple. Il faut les aborder. Ça, c'est moi qui le dis. Comme on fait un voyage à l'étranger. Vous êtes déjà allé assez loin, là? On est obligé d'apprendre un langage, on est obligé de se mettre à apprendre une culture, à comprendre un peu la culture du lieu. C'est un peu ça. Regarder une icône, c'est parce qu'on s'en va dans un autre monde, qui n'est pas du tout notre monde à nous autres, ce qu'on appelle le monde oriental. Ce n'est pas le monde occidental. Nous autres, on est Occident. Bon, c'est toute l'Europe avec nous autres, là. Et puis, bon. Mais l'Orient, c'est différent. Alors, on fait apprendre un langage neuf. J'appelle ça ici mon langage qui est plus du cœur, du silence, de l'intérieur, du symbole. Alors, un autre, c'est pas le langage, on va dire, occidental, là, juste rationnel. Nous autres, on vient des Grecs, c'est rationnel, hein? Ils ne réfléchissent pas comme nous autres. Ils n'ont pas les mêmes valeurs tout à fait. Ils ne les disent pas de la même façon, surtout, même s'ils ont les mêmes valeurs. Alors, je commence par un rappel. Peut-être que ça vous fatigue, mais je vais vous montrer comment il y a de la suite dans mes idées. Au cas où vous direz que donc, bien, pour moi, il y a un peu de suite dans mes idées. Si vous ne le trouvez pas, ce n'est pas de ma faute. C'est-à-dire, je me sers du tableau pour ça. Tout est dans l'Évangile. Tout est dans l'Évangile. Correct? Mais l'Évangile, il faut le comprendre, il faut le lire, il faut l'approfondir. Hein? Il faut l'interpréter. Alors, on n'a jamais fini. L'Évangile, on n'a jamais fini de le comprendre. Alors, qu'est-ce qu'on a fait, nous autres? Bien, avec vous, j'ai jeté d'abord un spot, ce que j'appellerais un spot, là, pour éclairer l'Évangile, pour le comprendre. C'est le spot pour comprendre la Vierge Marie. C'est tout le temps, parlez-moi de la Vierge. Pour comprendre un spot qu'on appelle le mystique. Parce que chez Marie, il y a tout l'aspect mystique. Eh bien, les mystiques nous aident à comprendre un petit peu la Sainte Vierge. Qu'on pourrait résumer en deux mots très simples, c'est qu'elle est conduite par l'Esprit Saint. L'Esprit Saint viendra sur toi, hein, et puis elle remplit de l'Esprit Saint, et tout en étant très terre à terre, Pierre, les pieds à terre, mère de Jésus, à Nazareth, très concrète, elle est toujours conduite par l'Esprit. Et ça, c'est l'interprétation qu'il faut donner. Sans ça, on essaie d'interpréter ça d'une façon
tout à fait, je dirais, normale, là. Pourquoi est-ce qu'elle dit ça? Pourquoi est-ce qu'elle fait ça? Elle est toujours conduite par l'Esprit. C'est l'Esprit qui la conduit, comme les mystiques. Sans détruire rien de sa nature. Dieu est capable d'agir sans détruire. Et dans toute sa liberté. Alors, on voit, le premier exemple de ça, c'est qu'elle est à la fois vierge et mariée, ou bien en tout cas fiancée. Ça n'a aucun bon sens, on ne sait pas ce que ça veut dire. Ah, mais ça veut dire beaucoup. Ça veut dire beaucoup. Puis ça, on le découvre avec le deuxième spot que j'ai lancé avec vous sur les évangiles. C'est les évangiles de l'enfance. Vous savez pourquoi est-ce qu'ils ont été écrits? Parce que les disciples, ils avaient connu Jésus à partir de son baptême, mais ils ne savaient rien de l'enfance. Mais ils voulaient approfondir le mystère de Jésus. Mais qui est Jésus? D'où vient-il? Ils ont vécu avec, mais c'est un mystère. Alors, les évangiles de l'enfance, c'est une façon de répondre à ce grand mystère. Qui est Jésus? D'où vient-il? Et Marie en fait partie de la réponse. Hein? Elle est vierge parce que Jésus est le Fils de Dieu. Puis elle est mariée parce qu'il est aussi le fils de David. Il fallait qu'elle soit à la fois mariée puis vierge. Alors ça s'explique dans le contexte de vraiment le sens profond de l'Évangile. On a déjà deux lumières pour approfondir tous les mystères de la Vierge. Ça a été nos deux premières rencontres. Ça va? Je rappelle ça parce que c'est essentiel. Il ne faut pas oublier. Ensuite, l'Église a continué, elle, à comprendre les mystères de Jésus. Parce qu'elle avait l'esprit pour comprendre davantage l'Évangile. Et puis, mais il y avait des erreurs. Alors, les erreurs, c'est bon parce que ça force l'Église à préciser sa foi. Alors, vous vous souvenez, il y avait des conciles. Nico et Calcoco. Les 6 premiers conciles, les grands conciles, les 6 premiers. Nico et Calcoco, vous savez. Hein? Le premier, c'est Nicée. Le concile de Nicée. Puis le deuxième, c'est Constantinople. Nico et Calcoco. Puis le troisième, c'est Éphèse. Et c'est important pour la Vierge Marie, c'est au Conseil d'Éphèse, en réfléchissant sur le mystère de Jésus, qu'au Conseil d'Éphèse, on a pu proclamer Théotokos, Marie, mère de Dieu. Comment est-ce qu'on peut dire que Marie est mère de Dieu? C'est parce que Jésus, son Fils, est Dieu. Parce qu'il y a une seule personne, Fils de Dieu, Fils de Marie. C'est pour ça qu'on peut l'appeler mère de Dieu. Il fallait que l'Église réfléchisse longtemps pour approfondir tout le temps le mystère de Jésus. Ça a continué, hein? C'est notre credo aujourd'hui. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, et surtout le grand credo qu'on ne dit pas assez souvent, mais il est très beau. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu de la Vierge Marie? Non. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né de vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père. Et par lui, tout a été fait. Et pour nous les hommes, il est descendu du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Eh bien, ça, c'est le troisième concile. Ou bien, c'est le deuxième même. C'est les deux premiers. Nicée, Constantinople, quand vous voyez votre credo. Alors, l'Église a réussi à dire sa foi en réfléchissant tout le temps sur le mystère. Et en réfléchissant sur le mystère de Jésus, elle a découvert le mystère de Marie. Et les deux sont tellement unis ensemble qu'on ne peut pas se séparer. Mais si on enlève Marie, il n'est plus homme. Hein? Alors, si on enlève Jésus, Marie n'est plus mère de Jésus. Alors, c'est très uni. C'est ce qu'on a vu dès le début. Je fais un rappel là parce que notre troisième rencontre, c'était la suite. On a continué. L'Église a continué et elle a fini par réfléchir davantage sur, oui, mais le rôle de Marie envers nous autres. On peut la prier. Elle s'occupe de nous autres. On est allé jusqu'à Saint-Bernard avec cette évolution-là, avec les grands saints, les prières.
Ça, c'était notre troisième rencontre. Je ne sais pas si vous voyez le lien. Tout ça. J'espère. Ça, c'est en Occident. Saint-Bernard, il a vécu en France. Alors, c'est la démarche de l'Église de Rome, puis de l'Italie, puis de la France, puis de l'Occident. Ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est en même temps, l'Église d'Orient découvrait la Vierge à sa façon. Et l'exemple qu'on a de ça, ce sont les icônes. Un langage différent pour découvrir encore là le lien de Marie, le rôle de Marie envers nous autres. C'est pour ça que, en lien avec l'Occident, il y a l'Orient qui découvre en parallèle le rôle de Marie. Voyez-vous le lien? J'espère qu'il y a du lien dans mes idées. C'est tout ça qu'on voit ensemble. Parlez-moi de Marie. Hein? C'est bon? Bon, c'est ça que j'ai mis au début de votre feuille, un petit peu comme résumé. Alors, bon, je l'ai dit. Tout est écrit sur le mot rappel. Bon, ça va pour ça. Bon, le rappel est fait. Je commence par vous montrer une carte du monde romain. Vous l'avez vu 100 fois, hein? Vous voyez l'Italie, j'espère? Hein? Vous voyez Rome? Est-ce que vous voyez Constantinople? Ah, il faut. C'est que Constantin, qui était l'empereur, qui s'est converti au christianisme en 313 à peu près, là, eh bien, il a transporté Rome à Constantinople. C'est Constantinople qui est devenu, hein, au niveau de l'Empire, il est devenu, correct, a remplacé Rome comme lieu de l'Empire, de l'empereur. L'évêque de Rome est resté pape. Mais en même temps, il y avait à Constantinople, et puis il y avait deux. Alors c'est là que vous voyez, je ne sais pas si vous voyez à côté de Constantinople. Vous voyez Nicée, hein? C'est juste à côté. Alors les conciles Nicée, Constantinople, on peut dire, c'est l'empereur, hein, dans son autorité, qui réunissait les évêques avec l'accord du pape, alors qui ont défini un peu alors, vous voyez, Nicée, Constantinople, c'est tout proche. Est-ce que vous voyez Éphèse? C'est pas très clair, hein? Mais vous voyez Éphèse, à côté d'Athènes. Hein? C'est quand même dans le même lieu. C'est tout le temps, aujourd'hui, on dirait en Turquie, là, tu sais. Vous voyez? C'est les trois premiers conciles. Nico et Chalcédoine n'est pas là, mais c'est juste à côté de Constantinople. Nico et Coco. Voyez-vous, les premiers conciles ont eu lieu en Orient, mais qui étaient très en lien avec Rome. Mais peu à peu, comme il y avait une mentalité différente, c'est l'Orient, c'est très différent de l'Occident, encore aujourd'hui. L'Orient, c'est là que le soleil se lève, correct? L'Occident, c'est là où le soleil se couche. La séparation, là, c'est juste à Constantinople à peu près. Quand Saint Paul est arrivé là, il a passé tout à coup en Grèce, en Macédoine, il a passé en Europe. Ben, c'était déjà fait, mais là, alors, il y a une grosse différence entre l'Orient et l'Occident. Il faut voir ça un petit peu pour comprendre que ce qui va se passer, c'est que l'Orient va continuer, et peu à peu, ça va finir par un schisme. Vers l'an 1000, il va y avoir une séparation entre les orthodoxes, qui ne veulent plus reconnaître le pape à Rome, et puis les Romains. Ben, ça va prendre des siècles, hein? Mais des siècles pendant ce temps-là, bien, ils évoluent chacun à leur façon. C'est ce qu'on voit avec les icônes. OK? Ça valait la peine de monter une carte pour que ça ne soit pas juste des idées des airs, là. Hein? Ça va? Bon, si ça ne va pas, vous me le dites. Alors, donc on va regarder ici, marqué d'abord le sens du mot icône, c'est un mot grec. Ce n'est pas le monde grec dans Grèce, c'est le monde grec plus loin, là. Alors, ça veut dire image. Icône, ça veut dire image. Mais avec un sens particulier. Beaucoup plus qu'une image. Beaucoup plus qu'un portrait.
un langage, un message, un mystère. Et notre but, nous autres, c'est de, nous voulons écouter le message des icônes sur Marie. J'ai souligné, c'est le but de notre rencontre ce matin. Si ce n'est pas clair, j'ai manqué mon cours. Ça va? Bon. Alors, on commence par les regarder, les icônes. On commence par les regarder. Puis là, vous me dites comment vous réagissez avec ça. Le langage des icônes. Icône de la Mère de Dieu. C'est un petit livre qui est là. Hein? Une icône de la Mère de Dieu. Et puis, on commence par un simple regard. C'est une icône de l'Annonciation, hein? C'est différent de celle qu'on a vue. Qu'est-ce que vous remarquez? Comme sentiment, première réaction. C'est pas un portrait de choses réelles, c'est transformé. Hein? L'ange est dans les airs. Mais c'est quand même la salutation de l'ange envers Marie. C'est beau, hein? C'est beau. Tu trouves ça assez beau, oui? Bon. Un autre. Une autre icône. Donc, chacun représente ça à sa façon. Il y a un thème, il y a des façons, il y a des langages, mais chacun va le représenter à sa façon. Là, l'ange est différent. La Vierge, elle est belle aussi, hein? Bon. Ça va? Ah, un autre. On dirait que la Sainte Vierge est surprise. On dirait qu'elle arrive par en arrière, je ne sais pas. C'est une autre interprétation. Trois interprétations, trois icônes de l'Annonciation. C'est différent de celle qu'on connaît beaucoup, nous autres. La représentation la plus connue, là, tu sais. Frangelico. Hein? Bon, OK, ça va? Un premier regard. Vous remarquez d'abord la beauté, la douceur. Là, c'est moi qui ai écrit des mots, mais vous devez mettre les vôtres. Hein? La beauté, la douceur. Les yeux grands ouverts. Ça, il faudrait remarquer ça tout le temps. La simplicité, l'humilité, les symboles, c'est plein de symboles. Les couleurs, le plissé du vêtement, très important. Le titre, vous ne l'avez pas vu, mais il y a un titre, souvent on ne peut pas le lire, il est en grec. Mais le titre est important, parce qu'il nous dit quelle est l'icône. Correct? La profondeur. Je ne sais pas si j'ai raison de mettre les bons mots, mais mettez les mots qui vous conviennent. Hein? La naïveté de la foi, c'est ma façon de le voir. C'est un petit peu naïf. Hein? Je ne sais pas. Une représentation naïve, il y a des peintres naïfs. Hein? Bon. Le sacré, surtout. C'est-à-dire, ce n'est pas le corps humain, ce n'est pas l'humain, c'est au-delà. C'est du sacré. L'humain transformé dans la gloire. Alors, les icônes sont très différentes du tableau des grands peintres, comme Frangelico. Et puis, on passe d'une personne purement humaine à une personne transfigurée. Il faut être guidé pour en saisir tous les éléments. Je n'ai pas l'intention de vous faire une conférence sur les icônes. Ce serait énorme. Tous les éléments qu'il y a dans une icône, on va retenir ceux qui nous conviennent pour Marie. Ça va faire? Mais il y en a, si vous voulez lire, il y a beaucoup de livres qui vont être déposés à la bibliothèque, là. Vous pouvez aller faire tous les détails. Mon but, ce n'est pas ça ce matin. Je suis rendu au numéro 4. Mais elles sont religieuses, c'est-à-dire une icône doit être bénie. Elle doit être ointe et nommée. C'est là qu'elle devient une icône. C'est-à-dire, elle devient une véritable icône quand elle est bénie, nommée. J'en ai une en arrière, mais j'ai oublié de la porter ici. Ça, c'est toutes des reproductions. J'ai une véritable icône. J'ai oublié de la porter, mais je vais aller la chercher tout à l'heure. Faite par un de mes confrères.
le père, Luigi, je ne sais pas si vous vous souvenez de lui, il a été quelques années ici. Mais c'est un iconographe. Il a fait une belle icône, puis il nous l'a laissée, puis il l'a fait bénir. C'est une vraie icône, correct? Je vais la chercher, je pense que oui, hein? Tant qu'en parler, c'est correct? Donnez-moi une seconde. Mettez pas vos doigts dessus, hein? Correct? C'est l'icône faite par un de nos confrères, le père Luigi. Alors, qu'est-ce que vous remarquez d'abord? C'est plein d'or. Une icône, c'est de l'or. Hein? Alors, je la mets là pour que vous la regardiez sans trop la toucher. Hein? C'est correct? Bon. Alors, il y a pris des mois à faire ça. Hein? Vous comprenez? C'est ce qu'on va voir peu à peu. Elles sont strictement religieuses. Je suis numéro 4. Ça, je cite quelques auteurs. Ça nous aide à comprendre. L'icône est à l'œil ce que la parole est à l'oreille. L'une et l'autre, par nos sens, atteignent notre intelligence et notre cœur. L'une et l'autre sont présence. C'est le mot qui va revenir le plus important. Présence révélée de Dieu et de son mystère sanctifiant à la manière des sacrements. Mais ce n'est pas un sacrement, par la puissance de l'Esprit Saint. Et à travers la matière, l'icône renvoie à une réalité invisible, comme une théophanie. Pour en donner une idée, on va employer toutes sortes de mots. J'ai pris des mots qui étaient sur les livres ici. Théologie de la beauté, le sacré, image de Dieu, image de l'homme, la fenêtre du royaume, un peintre de l'invisible, une vision transfigurée du monde, le reflet de la gloire, l'incarnation de l'invisible. C'est tous les titres qu'ils mettent quand ils présentent les icônes. Alors, ça veut dire que l'icône nous fait entrer dans un monde qui n'est pas le nôtre tel quel. Et j'ai mis une phrase aussi, l'homme est aussi icône de Dieu. Vous ne saviez peut-être pas, mais vous êtes une icône parce que le Seigneur nous a créés à son image. Nous sommes l'image de Dieu. Allez, vous êtes toutes icônes de Dieu. Hein? L'homme est l'image de Dieu. Bon. Je fais un petit peu d'histoire pour approfondir. Alors, un petit peu d'histoire parce qu'il y a toute une histoire. En bas de la page, c'est une tradition qui naît à Constantinople. Vous vous souvenez de Constantinople? Mettons que ça naît là. L'icône religieuse. Il y avait des images avant ça qui étaient païennes, mais c'est quand la religion s'est transportée à Constantinople que les icônes sont nées comme sujet religieux. C'est plus que millénaire hein, comme expérience. Et elles sont nées en Orient. Elles passaient peu à peu en Russie, et puis les monastères grecs, là. Et puis ensuite, bien, surtout en Russie qu'on les trouve. J'ai marqué jusqu'au communisme. Vous savez que le communisme, ils ont voulu détruire toutes les icônes. Parce qu'en Russie, mettons, vers le premier millénaire, grosso modo, les icônes sont passées d'Orient à l'Occident, mais elles ne sont pas devenues occidentales. Elles sont restées orientales en Russie. Et puis, c'est devenu tellement la façon de dire leur foi, surtout en Russie, c'est plus facile là, de comprendre, et bien que chacun avait son icône dans sa maison. Chacun avait son icône. Comme nous autres, aujourd'hui, on a un crucifix, hein? Et puis, il priait l'icône, tout ça. Quand est arrivé le communisme, ils ont essayé de détruire toutes les icônes. Et on ne pouvait pas il fallait les cacher ou bien les détruire. Ils les ont cachés. Alors, il s'est détruit beaucoup, beaucoup d'icônes. De telle sorte qu'on a beaucoup moins. Mais celles qu'on a restent quand même en Russie aujourd'hui. Il y en a qui sont allés. Vous êtes allés, oui. À Tretiak, comment ça s'appelle, le musée Tretiak, là, à Moscou, où on a gardé quelques-unes de ces icônes-là. Hein. Alors, bon, je suis rendu, ça va pour ça, au numéro un peu d'histoire. Au début, bien, c'était des représentations
bibliques, qui étaient comme des enseignements. Pour ceux qui ne savaient pas beaucoup lire, ne lisaient pas beaucoup, eh bien, on a fait la même chose en Occident avec les cathédrales. Toutes les sculptures des cathédrales, à l'entrée des cathédrales, c'était pour les gens qui ne savaient pas lire, ils regardaient, puis, hein, mais c'était un peu le même rôle que jouaient les icônes. Et il y avait ensuite 2, 3 mots qu'il faut mettre ensemble. L'iconostase, l'iconoclasme, puis les iconoclastes. Il ne faut pas mêler ça. L'iconostase, c'est chacune des églises, encore aujourd'hui, en Orient, les églises orthodoxes, dans l'église, il y a tout le temps un tableau qui sépare le cœur des fidèles. C'est rempli d'icônes, pas n'importe quelle, c'est tout le temps les mêmes icônes, puis il y a une porte qui fait que le prêtre, lui, s'en va dire la messe en arrière. C'est un peu le mystère, hein? C'est leur façon, comprenez? On appelle ça l'iconostase. Je pense que j'en ai une ici. Il y a toute une série d'icônes qui sont devant, qui séparent le cœur, des fidèles. Bon, j'en ai un autre ici dans une chapelle, c'est moins clair, c'est moins évident. L'iconostase, c'est là où se trouvent toutes les icônes que les gens regardaient, priaient, et puis réfléchissaient sur la foi. L'iconoclasme, excusez, c'est pas ça, l'iconoclasme, c'est autre chose. Clasme, ça veut dire destruction. C'est qu'en Orient aussi, on a détruit les icônes, beaucoup, vers le 8e siècle. Parce qu'il y a eu toute une chicane, plus qu'une chicane, une guerre, entre ceux qui voulaient détruire les icônes, parce qu'ils disaient, écoutez, dans la Bible, c'est marqué, vous ne ferez pas d'image de Dieu. On ne fait pas d'image. Il y avait trop d'idoles, hein? Pour mettre le peuple juif contre toute l'idolâtrie, eh bien, Dieu défendait de faire des images. Des images des saints de Dieu. Ben, il n'y avait pas encore. Alors, vous comprenez? Donc, en s'appuyant là-dessus, il y en a qui ont dit, il faut détruire les icônes. Heureusement, il y en a qui ont dit, non, on n'est pas pour les détruire, parce que ce n'est pas des idoles. Il ne faut pas les voir comme des idoles. C'est des moyens d'atteindre la personne qui est représentée là. Alors, j'ai mis dans l'Église ici, séparation du cœur, symbole de la distance, tout est symbolique. En Orient, tout est symbolique. La distance entre le monde céleste et le monde terrestre. Elle devient, mais peu à peu, une dévotion très populaire, mais avec certaines exagérations. C'est-à-dire, l'icône t'a porté à passer avant l'Eucharistie, ça ne marche pas. Il fallait que l'Eucharistie touche à l'icône, ça ne marche pas. Il y a des exagérations dans toutes les dévotions, hein? C'est un peu en réaction que, tout à coup, ça a soulevé, je suis rendu au numéro 6, de grandes discussions théologiques. L'iconoclasme, destruction en 2 périodes au 8e siècle. Puis l'empereur s'en mêle, n'oubliez pas, c'est pas loin de Constantinople. Et le pape, les évêques, tout le monde s'en mêle. La discussion devient même une persécution. Hein? Elle divise l'Empire en Orient. Là, on n'est pas en Occident, là, on est en Orient. Et elle suscite destruction, violence, puis violence forte envers ceux qui voulaient sauver les icônes, jusqu'à la mort. Hein? Bon. D'une part, les iconoclastes, ceux qui disent destructeurs des icônes, eh bien, tout débute vers 727, 8e siècle, là, par l'empereur Léon, qui, au 7e siècle, s'appuyant sur l'Ancien Testament, devant le danger d'idolâtrie, car Dieu est invisible, on ne peut pas le représenter, c'était marqué dans la Bible. On considère l'icône comme mensongère. Heureusement, il s'est élevé des défenseurs des icônes. Un des grands, c'est Jean Damascène. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on l'a cité un petit peu la dernière fois. Un grand dévot à Marie. Et Jean Damascène a défendu ça dans plusieurs discours. Et puis, comment il l'a défendu? Ben, il dit, on ne pouvait pas représenter Dieu, on ne devait pas parce que c'était idolâtrie. Mais Dieu est venu. Il est venu et Jésus, c'est l'icône parfaite de Dieu. Dieu s'est fait visible. Je ne sais pas si vous voyez.
Ben là, elle n'a plus peur de passer par Jésus pour voir Dieu. C'est Dieu visible. Alors, si l'icône entre dans ce sens-là, mais on peut l'accepter. Hein? Jésus qui dit, qui m'a vu a vu le Père. Hein? En Jésus, Dieu s'est rendu visible. Dieu s'est rendu visible en Jésus-Christ. Grâce à Marie. Correct? Et Jésus est l'icône de Dieu parfaitement. Hein? Nous avons vu sa gloire de Saint Jean. Ce n'est pas l'adoration de l'objet. Avoir une dévotion envers l'icône, ce n'est pas adorer l'icône. C'est par l'icône rejoindre la personne qui est représentée. Alors, ce n'est pas l'adoration, mais un culte rendu à Dieu à travers l'icône. Comme nous autres, à travers des images saintes, mais d'une façon beaucoup plus forte. Alors, il y a un autre concile, le 7e concile, savez-vous comment il s'appelait? Nicée. Nico et Calcoco, ni, c'est le 7e, va trancher finalement. Et grâce à l'impératrice, qui s'appelle Théodora, on va faire une grande célébration des icônes et la paix va s'établir au moins en Orient. Il faut voir un petit peu cette histoire-là. Pas surpris qu'ensuite la Russie va connaître un peu la même chose. Alors, ce qui est un peu important, c'est le 7. Comment on produit une icône? Alors, c'est une technique extrêmement complexe. Vous avez des livres là, qui l'expliquent. Si vous voulez être iconographe, il y a des livres là, exprès qui vous disent, ça commence par d'abord le bois, c'est sur du bois, et puis pas n'importe quel bois, et puis il faut le préparer, et puis il ne faut pas qu'il craque, et puis il faut mettre de la cire, puis on va mettre de la colle, puis pas n'importe quelle colle, puis ensuite, peu à peu, on le prépare, et peu à peu, on va mettre un fond, puis peu à peu, on va faire un dessin, le dessin de ce qu'on veut faire, puis peu à peu, bien, on va ajouter les couleurs. Alors, c'est toute une technique, hein? Alors, moi, je ne me lance pas là-dedans, parce que je serais incapable même de dessiner un chat. Alors, c'est une technique complexe, préparation de loin, et puis des normes importantes, mais que chacun adapte quand même. Vous avez vu tout à l'heure 3 reproductions de l'Annonciation. Et des symboles, beaucoup de symboles. Les gestes sont tous symboliques, les couleurs. Et la couleur par excellence, c'est l'or, qu'on appelle la lumière. C'est l'or qui est la lumière. Et c'est l'or qui est le sens principal parce que c'est le signe du divin. C'est un reflet de la splendeur de Dieu. L'icône va être un reflet de Dieu. C'est ce qu'il faut reconnaître, surtout au début. L'iconographe, c'est celui qui écrit des icônes. On dit qu'on écrit une icône. Alors, c'est un véritable artiste. Il faut d'abord être un artiste très reconnu. Regardez simplement l'icône de la Vierge, là. Il faut être un artiste de grande qualité pour faire une icône. Hein? Et puis, mais un artiste qui s'est préparé, qui devient un mystique, parce que lui, il va mettre dans son icône toute sa prière, hein, toute sa contemplation. Il va introduire c'est pour ça qu'il va jeûner pendant peut-être 1 an. Il va prier constamment. Alors, l'artiste, on peut dire, se fond dans l'icône. Un icône, ça se fait dans la prière et dans la contemplation. Ça va? Il commence toujours par la transfiguration. Par la transfiguration, c'est l'image où Jésus se révèle. Hein? Donc, on peut dire, si vous n'êtes pas capable de faire l'image, l'icône de la transfiguration, allez pas plus loin. C'est un peu ça qu'on... Bon. La plupart du temps, l'icône est anonyme. On ne sait pas qui. Mais on en connaît un iconographe très connu, le meilleur de tous peut-être, en Russie, au 15e siècle, qui s'appelle Roublev. Vous avez déjà entendu son nom? Roublev a fait, entre autres, l'icône de la Trinité. Hein? Et puis il a fait l'autre icône du Christ qui est là, le moins connu.
l'icône de la Trinité. Et c'est un artiste, puis un saint, puis il paraît qu'il a été canonisé même dans l'Église d'Orient. Alors, il méritait d'être canonisé. C'était un saint Serge qui avait une grande dévotion à la Trinité. Et puis qui a demandé de refaire l'icône de la Trinité pour une église consacrée à la Trinité. Correct? Alors, il y avait une tradition de présenter la Trinité d'une façon tout à fait spéciale. Je peux en parler tout de suite, mais on va en voir un petit peu plus loin. Voilà? Alors, le plus important, c'est comment lire une icône. Alors, je vais vous donner quelques éléments très simples, pas tous les symboles et tout ça. Il y a 2-3 éléments très simples. Une icône, si vous regardez la Vierge qui est là, puis si vous regardez celle que je vais vous montrer sur l'écran, elle se différencie de toutes les images. Ça, c'est un livre qui est là sur le dialogue des peintres, correct? Celui-là, c'est un livre qui est là. Lire une icône. Ça, c'est pas une icône. Hein? Non, c'est beau, mais c'est pas une icône. C'était fait plus tard par Fra Angelico, qui a prié, puis qui a fait la même chose. C'est ce qui rapproche beaucoup d'une icône, mais ce n'est pas tout à fait une icône. Une des raisons, c'est parce qu'on voit la distance. On voit dehors. Voyez-vous? Elle a une perspective. Tandis qu'une icône n'a pas de perspective. Une icône, la perspective dans un tableau, c'est les choses sont de plus en plus petites, puis on a l'impression qu'elles sont de plus en plus loin. C'est la perspective. Je ne connais pas beaucoup la peinture. Mais comment vous appelez ça, ceux qui font de la peinture? Hein? Il y a tout le temps un point. Dans un tableau, il y a un point où on s'en va vers ça. C'est-à-dire, c'est comme si on était attiré, on voit de plus en plus loin. L'icône, elle, il n'y a pas de perspective, il n'y a pas de profondeur physique, ou je veux dire, photographique. Il n'y a pas de, alors, l'icône est un petit peu plate. Je ne sais pas si je peux dire ça de même. Elle n'a pas de profondeur de ce sens-là. Elle a une autre sorte de profondeur. Et un auteur dit, bien, la perspective est inversée. C'est la première chose qu'il faut retenir. Au lieu d'avoir une perspective comme ça, on a une perspective comme ça. C'est nous autres qui sommes dans l'icône. La perspective vient vers nous, l'icône vient vers nous. La perspective est inversée. Dans une icône, ça va-tu? Et qu'est-ce qui est important? C'est la figure. Et qu'est-ce qui est important dans la figure? Ce sont les yeux. Les yeux. Donc, une icône nous regarde. Elle vient vers nous. Elle nous regarde. Le regard est très important. Les yeux sont très, très importants. Je l'ai noté tout à l'heure. Les yeux dans une icône, la Vierge nous regarde. Hein? On fait partie de l'icône. Elle vient vers nous. C'est le premier élément. Ce que j'ai mis ici, alors c'est la perspective est inversée. Il n'y a pas de profondeur de ce sens-là, mais la profondeur est dans le personnage. Je ne sais pas si vous comprenez. Il y a une profondeur, mais elle n'est pas physique, elle est dans le personnage. Et elle est vue de face. Dans une icône, il n'y a à peu près aucun personnage qui est vraiment de côté. C'est négatif de côté. Il nous regarde presque toujours de face. À moins que ce soit une reproduction de beaucoup de personnages, c'est presque toujours de face. C'est le visage qui est important. Ce sont les yeux, c'est un regard. Donc, une icône, c'est une présence. Nous en faisons partie, elle vient vers nous. Et ça, c'est un auteur qui dit ça. Les personnages semblent s'imposer à nous, rentrer en nous. On se sent aspiré par une icône. Deuxième élément, il n'y a pas de source de lumière. Dans un tableau, ordinairement, de Rembrandt, par exemple, c'est toute beauté, mais il y a une source de lumière. Puis il y a de l'ombre. Dans une icône, il n'y a pas d'ombre. Puis il n'y a pas de source de lumière extérieure. On n'éclaire pas Dieu, comme dit un auteur.
Il n'y a pas de source de lumière. La lumière est à l'intérieur du personnage. C'est la lumière intérieure qui est importante dans une... C'est le visage. Et tout ce qu'on voit, c'est le visage, les mains un petit peu, des fois les pieds. Le reste est drapé. Mais on sent que la personne qui est représentée dans l'image, elle est éclairée de l'intérieur. C'est ce qui nous donne le sens vraiment d'une icône. La lumière est à l'intérieur. C'est-à-dire que ça représente une personne dans la gloire et non pas dans la vie humaine. Ce n'est pas une représentation d'une vie humaine, c'est une représentation de la personne dans la gloire qui vient vers nous. Là, quand on a compris ça, on a compris un petit peu ce qu'est une icône, sans tous les détails qu'il y a là. C'est une personne dans la gloire qui vient vers nous. Une personne dans la gloire, c'est-à-dire de l'intérieur, transformée de l'intérieur. Et c'est pour ça que si on se met devant une icône, on se laisse transformer. Ce n'est pas un beau tableau de Raphaël. C'est pas mauvais Raphaël, mais ça n'a aucun lien avec une icône. Bon. C'est ce que je me dis. Il n'y a pas d'ombre. Dieu est lumière. Et la lumière vient de l'intérieur. Donc, il n'y a pas de source de lumière. Alors, le détail, la fin, c'est la présence de la personne en gloire qui vient vers nous. C'est le sens fondamental d'une icône. Tout le reste est un petit peu secondaire. Ça, d'après moi, c'est l'essentiel. C'est la Vierge Marie transformée qui vient par son regard vers nous, devant laquelle on se laisse transformer. Bon, ça va? Bon. Voyez-vous, même une icône comme ça, elle nous regarde. Je ne sais pas si vous voyez. Hein? Les regards sont tournés vers nous. Évidemment, là, c'est encore plus visible. Puis encore ici aussi. Vous voyez le regard. Bon. Je vais passer les sujets rapidement. Il y a 3 sujets principaux. Mais avant ça, vous allez prendre un café pour être capable de passer à travers. Vous pouvez prendre un chocolat en passant. Alors, j'ai marqué les sujets. Bon, sur la feuille, je m'arrête un moment sur l'icône de la Trinité. On pourrait passer plusieurs soirées rien que sur l'icône de la Trinité. Mais quand même, il faut en dire quelques mots parce que c'est l'icône par excellence. J'ai marqué ici, c'est quand on la regarde. D'abord, il faut regarder les yeux. Il y a une communion entre les 3 personnes qui sont là, hein, par les regards. Regardez comment ils se regardent et comment ils se ressemblent, hein, tout en étant différents. Ça, c'est l'icône de la Trinité. On ne peut pas représenter la Trinité, évidemment. On ne peut rien, comme on va dire, la suggérer. Hein? On ne peut rien faire allusion à la Trinité. On ne peut pas représenter la Trinité. Correct? Mais on peut la représenter d'une certaine façon. Et ça ne vient pas de n'importe où, ça vient de la Bible. C'est-à-dire, c'est la Bible elle-même qui nous suggère un peu l'icône de la Trinité. Dans la Genèse, je pense que c'est chapitre 15 ou 16, là, où tout à coup, Abraham est assis au pied d'un arbre, dans le chêne de Mambré. Et puis tout à coup, il arrive trois visiteurs, 3 personnages qui se présentent. Puis Abraham lui dit, ouais, passez pas tout droit, on va vous offrir à manger. Hein? Alors il dit à sa femme, Sarah, d'aller préparer quelque chose, puis il prépare le repas, puis de venir manger, puis tout ça. Alors les 3 personnages sont mystérieux. On est au début de la Bible, hein? Le livre de la Genèse. Et puis tout à coup, les 3 personnages vont lui dire, quand on va revenir l'an prochain, tu auras un fils.
Ah, il y a 90 ans, puis sa femme aussi, hein? C'est là qu'on a la parole qui va revenir avec la parole à Marie. Rien n'est impossible à Dieu. Hein? Alors, c'est l'annonce, l'annonce, on pourrait dire, de loin. Très lointain. Hein? On est au temps d'Abraham, 20 000 ans avant Jésus. Hein? On est au temps d'Abraham, mettons 19, si vous trouvez ça trop, là. Mais bien dans la Bible, au début de la Bible, une espèce de suggestion. 3 personnages mystérieux. Et puis, si on continue à lire la Bible, il n'y en a plus rien qu'un. C'est comme si on suggérait que les 3, c'est plus rien qu'un. La Trinité, une seule personne. 3 personnes dans une seule nature. Hein? Alors, c'est déjà suggéré par la Bible de représenter un petit peu, de faire allusion à la Trinité. Et les plus grands peintres, il y a beaucoup de représentations de la Trinité. La plus belle, c'est celle de Roublev, au 15e siècle. Alors, il suffit de regarder un petit peu proche, puis s'approcher pour voir l'unité qu'il y a entre les personnages, dans les regards, la douceur. Hein? Et tout ça, c'est extraordinaire. Là, même s'ils ne nous regardent pas, nous autres, directement, il y a une place pour nous autres. On est invités à la table. Puis il y a des symboles. Alors ça, c'est la chaîne, il est un peu symbolique. Hein? Vous comprenez, il y a des symboles. Ça, ça ressemble pas du tout à l'attente d'Abraham, mais c'est le monde. Hein? Et puis au cœur, c'est tourné vers ce qu'il y a sur la table. L'agneau de Dieu. Hein? Un peu comme l'agneau. Un peu comme celui qui va venir. Et puis, bon, les personnages, ils ont un bâton de marche. Donc, on prend beaucoup d'éléments de la Bible, on les transforme, puis on en fait l'image de la Trinité. Et quand est-ce? C'est comme si les peintres, dans une longue tradition, faisaient l'image de la Trinité. Ce n'est pas vraiment l'image de la Trinité. Mais le Père de Montfort a sa façon de dire ça. C'est comme s'il avait médité face à cette image. Je ne pense pas que ce soit face directement, mais voici ce qu'il dit dans les numéros 44, 45, 46 de l'amour de la sagesse éternelle. Il dit, il me semble. Parce qu'il vient de dire que Dieu a créé l'homme, toute beauté. Malheureusement, l'homme a chuté dans Adam. Hein? Alors, il me semble que la Sainte Trinité se réunit encore une fois pour dire, la justice va dire, l'homme est responsable d'éléments et il mérite d'être condamné dans cette Trinité. Et tout à coup, la sagesse, pour le Père de Montfort, c'est la sagesse, c'est le Fils de Dieu qui va s'offrir. Parce que rien qu'une chose qui peut sauver l'humanité, c'est Dieu lui-même. Alors voici la sagesse éternelle, voyant qu'il n'y avait rien dans l'univers qui fût capable d'expier le péché de l'homme, de payer la justice, d'expédier la colère de Dieu. Voulant cependant sauver le pauvre homme qu'elle aimait d'inclination, elle trouve un moyen admirable. Chose étonnante. Amour incompréhensible qui va jusqu'à l'excès. Cette aimable et souveraine princesse s'offre elle-même en sacrifice à son Père pour payer sa justice, pour calmer sa colère et nous retirer de l'esclavage du démon. Bon, c'est sa façon de le dire. C'est-à-dire, Dieu va s'offrir. Le Fils de Dieu va s'offrir pour venir nous sauver. C'est comme si c'était cet instant-là qui était là. C'est pour ça qu'il y a le symbole sur la table, c'est l'agneau. Hein? Et puis, les 3 regards, les gestes sont tournés vers la table, vers le sang. Dieu va s'incarner. Alors, c'est la beauté, la grandeur de cette icône de la Trinité. On ne représente pas la Trinité, mais on peut la prier dans ce moment-là. Est-ce que ça va? C'est assez pour ce que j'avais à dire sur la Trinité, c'est en passant. Parce que moi, je vais arriver à la Sainte Vierge. Notre but, c'est d'arriver à la Sainte Vierge. Hein? Bon.
Alors, les autres représentations, les plus connues, qu'on voit un peu partout, bien, vous avez la Trinité, vous avez le Christ Pantocrator. Le Christ souverain, le roi des rois, le souverain, tout ça. Pantocrator, ça va? Et puis, bien, vous l'avez ici. Vous l'avez vu souvent, probablement. C'est l'icône la plus connue. Remarquez le geste. La bénédiction. Hein? Une autre représentation, il y en a des centaines hein, du Christ Pantocrator. Et dans le livre qu'il tient, bien, c'est écrit « Venez à moi, vous tous qui peinez sur le fardeau ». Ce sont des paroles de l'Écriture. Et vous en avez un autre ici, la même chose, un autre, avec encore là le geste de bénédiction. Et on le voit de plus proche. C'est symbolique. Tout est symbolique. Et les prêtres, on pourrait dire orthodoxes, bénissent toujours le peuple de cette façon-là. Nous autres, bon, comprenez? C'est symbolique, c'est le Christ. Bon, en tout cas, il y a toutes sortes de symboles, même dans le geste. On n'entre pas dans tous les détails. Et puis, une autre représentation du Christ. Moi, je ne pourrais pas savoir qu'il y a une différence, mais c'est écrit en haut. Je ne peux pas le lire parce que c'est en grec. Le Christ miséricorde. Alors, donc, c'est encore le Christ, mais le Christ miséricorde. Il faut lire une icône. Il faut lire aussi ce qui est écrit pour comprendre. Ça va? Alors, je vais passer rapidement à la vie de Jésus. On va aller rapidement. Bon, on va reconnaître, comme on dirait au début, c'est la foi qui s'exprime d'une façon avec beaucoup de naïveté des fois, mais avec beaucoup de profondeur. C'est le sacré. La nativité de Jésus. Vous l'avez déjà vu? C'est un autre, la nativité de Jésus. Je vous fais remarquer un peu Saint-Joseph, à droite en bas. Il se demande qu'est-ce qui se passe. C'est la façon de représenter hein, Joseph dans l'iconographie. Mais Marie est couchée, l'enfant est à côté. Ce n'est pas la réalité vécue, c'est la réalité transformée. C'est correct? Ensuite, vous avez un autre beaucoup plus développé de la naissance. Aussi, la naissance de Jésus. Je peux dire qu'il y a plusieurs icônes qui représentent le même thème, mais toujours à la façon de l'iconographe. La présentation au temple. Jésus était présenté au temple. Retenez ça parce qu'on va l'écouter à la fin. Jésus est présenté au temple. Hein? C'est la façon de le représenter. Le prêtre est plutôt courbé, mais je ne sais pas. C'est un symbole, hein? Bon. Alors, le temple aussi, alors tout est symbolique. Le baptême de Jésus, c'est encore plus symbolique. Les deux pieds dans l'eau. Et puis, alors, vous voyez tout le symbole qui est autour, l'Esprit Saint qui est en haut, ça va? Ici, vous avez un autre du baptême de Jésus. Je vais vite, hein, c'est juste la transfiguration. La transfiguration. Et puis avec les apôtres en bas, là, qui ne voient pas trop. Hein. Et surtout, le Christ sur la croix. Ce n'est pas nos crucifix à nous autres, mais c'est plein de douceur, c'est plein de mystère. Le Christ qui est là n'est pas souffrant, hein, mais il est glorieux. Vous voyez les anges tout autour. C'est le Christ mort, glorieux, avec évidemment à côté tout le temps Marie, les saintes femmes et puis Saint Jean. Bon, ensuite, déposé au tombeau, correct? Ensuite, descendu de la croix, j'aurais dû mettre ils ne sont pas dans l'ordre, là, correct? Et puis la résurrection. Le Christ qui est allé aux enfers chercher Adam et tous les autres. Puis il s'en vient à ressusciter avec eux. Bon. Et l'ascension,
Jésus qui monte au ciel, vous avez la Vierge, vous avez les disciples, et puis Jésus qui monte au ciel. Là encore, il y a beaucoup d'anges qui l'accueillent. C'est un petit peu, et la Pentecôte, ben, les apôtres sont tous là. Je ne sais pas, je me demandais qu'est-ce que c'était ce linge blanc-là. Ça peut être pas d'autre chose que le linceul. Le Christ est ressuscité, et le premier sermon de Saint-Pierre, c'est « Il n'est pas ici, il est ressuscité. Celui qui était mort est vivant. » Bon, il nous regarde, hein, tout le monde. Ça va? Bon, si on regarde rapidement maintenant Marie, bien, l'activité de Marie, vous avez encore là sa mère, Sainte Anne, couchée. Bon, c'est pas très clair, mais c'est l'image qu'on a de la nativité de Marie. Une autre image de la nativité de Marie. C'est Joachim et Anne. C'est Anne, correct? Puis l'entrée au temple, la présentation de Marie. Il y a deux présentations, hein? Le 2 février, c'est la présentation de Jésus. Le 21 novembre, c'est la fête de la présentation de Marie, qui n'est pas du tout une fête historique, même pas biblique. Mais on l'a représentée quand même en image. Et c'est pas mauvais. Ça vient des évangiles apocryphes, qu'on dit. Hein? Il y en a qui disent hypocrites. Alors, ils ont jeté toutes sortes de choses, mais ce n'est pas reconnu comme parole de Dieu. Mais quand même, c'est un sens. On pourrait dire, ceux qui connaissent un peu l'histoire, c'est pas possible que Marie soit présente au temple à 5 ans, 6 ans. Ça n'existe pas, ça. Mais c'est symbolique. Ça veut dire que Marie est toute donnée à Dieu dès sa naissance. Alors, c'est pas mauvais. C'est une belle fête à ce sens-là. Un autre sens de Marie présentée au temple. L'Annonciation, bien, je vous l'ai montré tout à l'heure. J'y reviens quand même. Elle est belle. Voyez-vous, en arrière de tout ce qui est... Bien, c'est des immeubles, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça symbolise je ne sais pas quoi, hein? Ça symbolise Jérusalem, Nazareth, je ne sais pas. Et vous avez les deux mêmes de tout à l'heure. Et Marie au pied de la croix. C'est un extrait de l'autre, la croix, avec Marie d'un côté et puis Jean de l'autre côté. Et les yeux de Marie, hein? Elle n'est pas de côté, elle nous regarde un peu tout le temps. Et un moment dans la vie de Marie, c'est quand elle va mourir, elle ne meurt pas pour vrai. On appelle ça la dormition. C'est-à-dire, elle s'endort en Dieu. C'est la façon de dire que Marie, ça a pris des siècles avant qu'on puisse définir l'Assomption de Marie. Monter au ciel dans son corps et son âme, c'est très récent. Hein? Alors, mais dès le début, en Orient, on croyait ça, puis l'Église croyait ça, même en Occident aussi, que Marie, elle s'était endormie, la dormition. Puis il y a une légende qui disait que les anges sont allés chercher les apôtres qui étaient dispersés un peu partout dans le monde. Hein? On ne sait pas à quel moment elle est partie. Puis les anges ont amené tous les disciples, les apôtres autour d'elle quand elle s'est endormie. Il y a une belle église, si vous allez à Jérusalem, l'église de la Dormition, très belle. Et vous allez au sous-sol, je pense que cette représentation-là. Vous êtes allés? Ah bon. Ça, c'est les disciples dans l'icône, les disciples autour de Marie. C'est les yeux, hein? Bon. Ça va? Et contempler, bien, là, j'ai mis une autre image, vous avez là, faite par Rublev, du Christ. Il n'y a pas de titre spécialement, mais c'est le Christ. Et l'image a été abîmée un peu, hein? A passé par toute une histoire. Mais c'est pas mauvais, c'est comme si elle sortait de... Hein? C'est le Christ apparaissait, tu sais. Moi, je l'aime beaucoup. Ça va? Je reviens à l'Annonciation. Et Marie dans l'iconographie.
Alors, il y a 3 représentations de la Sainte Vierge dans l'iconographie. On va les regarder une par une, 3 représentations. La première, c'est Marie, mère de tendresse. Alors, on représente la tendresse qu'il y a entre Jésus et Marie. Il y a bien des choses à remarquer. On sent l'ajout, hein, l'une contre l'autre, la proximité, les regards, hein, le regard de la Vierge. Et puis, vous pouvez remarquer que l'enfant, ce n'est pas un bébé. Ce n'est pas un bébé. C'est comme un adulte en plus petit. C'est Jésus, hein. Et puis, c'est Jésus, je ne sais pas si on le voit, ici on va le voir tout à l'heure, souvent qui bénit. Alors ça, c'est l'image de la tendresse. En latin, pas en latin, en grec, ici on appelle ça, voyons, je lis sur mon autre feuille, là. Eléoucha. Bon, ça va? Tendresse. Je ne sais pas si vous l'aimez. Il nous regarde, hein? Hein? Le regard, c'est le principal dans une icône. Et deuxième représentation de la Vierge, c'est Marie qui montre Jésus. Et là, Jésus, c'est sur son bras gauche, et elle montre avec son bras droit, elle montre Jésus. Et Jésus bénit, un peu avec le même geste. Alors, il bénit. Et puis, elle le regarde tout le temps. C'est Marie qui montre, c'est-à-dire elle montre que Jésus est le chemin. Elle montre le chemin. Hein? Elle est elle-même le chemin vers Jésus. C'est une représentation. C'en est une parmi plusieurs. Et la troisième, c'est Marie priante. Les 2 bras priantes. On peut lui donner un autre titre, il l'appelle la cygne. C'est-à-dire, le prophète Isaïe dit, je vais vous donner un signe. La jeune fille deviendra enceinte, elle va donner l'enfant. C'est le signe. C'est pour ça que Jésus est au cœur de Marie à ce moment-là. C'est les 3 représentations de Marie, principales. Il y en a. Et ça, vous la connaissez peut-être? Notre-Dame du Perpétuel Secours, qui est répandue par les pères de Rédemptoristes, hein? Juste pour dire que c'est dans cette... Mais celle-là, elle peut être récemment, là. Correct? Alors, je termine avec Notre-Dame de Vladimir. Pour moi, c'est la plus belle, là. Vous l'avez vu beaucoup. Notre-Dame de tendresse. Et en même temps, un peu les deux, parce qu'elle montre aussi son fils. Mais son fils, c'est dans son bras droit. Alors, la main de Jésus fait le tour de son cou. Hein? Puis Jésus, ce n'est pas un bébé, là. Alors, c'est Jésus, hein? Alors, c'est Notre-Dame de... C'est plein d'or. Ça, c'est en plus petit, là, en plus proche. Alors, elle nous regarde, on la regarde. Puis on lui parle, elle nous parle, puis elle nous écoute. Alors, c'est un peu le message, finalement, qu'on voulait... Pour arriver toute la rencontre que nous avons, c'est pour arriver à ça. Devant une icône, on est présent, parce que Marie nous est présente. Elle nous est présente. C'est le mot qui va pour une icône. C'est la Vierge qui nous est présente, puis on se sent présent. Quelqu'un ne peut pas nous être présent si on n'est pas présent. Si on est absent, hein? Alors la Vierge, c'est comme une invitation à nous rendre présents parce qu'elle-même se rend présente. Hein? C'est le sens fort d'une icône. C'est plus qu'un tableau. C'est la Vierge dans la gloire qui vient vers nous, pleine de tendresse, envers nous, pas rien qu'envers Jésus. Alors, c'est pour ça que j'ai marqué ça ici, là. Bon, j'ai perdu mes feuilles, mais ça va? Bon, c'est ça.
Bon. Notre-Dame de Vladimir. Bon, un détail qu'on peut remarquer, il y a des étoiles. Il y en a une qu'on ne voit pas parce qu'elle est cachée, mais c'est un symbole ça, de sa virginité perpétuelle. Avant, pendant, puis après. Elle a les symboles qui viennent de loin. C'est les étoiles, le geste, l'or, surtout l'or. Surtout l'or. Une mère pleine de tendresse, son regard lointain et triste. Je ne sais pas si on peut dire triste. On peut dire profond. Et on pourrait dire c'est presque le moment où Siméon va lui dire ton fils va être un signe de contradiction. C'est ça qu'elle porte dans son regard, puis elle nous regarde en même temps. Elle porte ça, son regard. J'avais trouvé une phrase à un moment qui disait, puis je ne retrouve pas la phrase qui disait, toute la profondeur qu'il y a dans son regard. Hein? La profondeur. Et puis, c'est son message. Et le message principal, c'est Marie présente à chacune de nous à travers l'icône. Comme disait quelqu'un, je peux prier devant une image de la Vierge, il n'y a pas de problème. Mais devant une icône, je n'ai pas le choix. On ne peut pas se mettre devant une icône sans être invité à prier. C'est comme une invitation à la prière, à la rencontre, à quelqu'un. Alors c'est ce qui fait la force d'une icône. Parlez-moi de Marie, mais les icônes nous disent cela sur Marie. C'est un peu le résumé de toute la rencontre. Les icônes nous disent que Marie est là, présente, puis qu'on n'a qu'à se rendre présent en silence devant elle pour qu'elle nous parle. On lui parle, on la regarde, elle nous regarde. On lui parle. C'est l'icône. C'était le but ce matin. Je termine tout le temps par le rosaire. Vous avez remarqué depuis le début qu'on voit une scène du rosaire. On a vu l'annonciation, on a vu la visitation, on a vu la nativité. Aujourd'hui, je vous invite à regarder le mystère de la présentation qu'on a vu tout à l'heure avec des images. Et puis, vous avez la page, vous pouvez mettre une page une à côté de l'autre parce que vous avez quelques explications en bas de la page et vous avez le texte sur la page en couleur. Je regarde le texte avec vous. L'Évangile, on peut souligner presque chaque mot. La profondeur de l'Évangile, on n'a jamais fini de la découvrir. Hein? Alors, quand vint le jour fixé par la loi va revenir 4 fois. Hein? La loi de Moïse. Le jour fixé par la loi de Moïse pour leur purification. Qu'est-ce que ça veut dire? Pas la purification de Marie, ni celle de Jésus, les deux ensemble. Et c'est assez curieux, parce que ni l'un ni l'autre n'a besoin de purification. Et pourtant, les deux vont, on va dire, suivre la loi. Et de l'autre côté, j'ai marqué ici, amalgame de 2 aspects qui sont écrits dans la loi. La loi disait que la mère, après avoir enfanté, 40 jours après, devait se présenter au temple pour vivre une certaine purification. Puis la loi disait aussi, un enfant mâle qui vient de naître doit être présenté. C'est 2 textes complètement différents, hein? Mais les 2 sont amalgamés. On n'a jamais remarqué ça, peut-être. Moi, je ne l'avais jamais remarqué, que les 2 sont amalgamés. C'est leur purification symbolique à travers la loi. Alors ici, ce que j'ai marqué ici, les parents de Jésus le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Ça, c'est, vous me présenterez votre fils aîné. Alors, pourquoi ça vient de quand les Juifs étaient en Égypte, et puis tous les fils aînés ont été mis à mort, excepté ceux des Juifs. Et Dieu a dit, bien, ils m'appartiennent. On consacrait toujours
le premier-né à Dieu chez les Juifs. C'est ça qu'on va vivre ici. Mais ce n'était pas nécessaire que ça se fasse au temple. Ça pouvait se faire n'importe où, à condition de faire une offrande, comme signe que ce fils premier-né appartenait à Dieu. Par contre, pour la mère, il fallait aller au temple. Alors, les deux sont amalgamés. Je ne sais pas si vous me comprenez. Voici, ainsi qu'il est écrit dans la loi du Seigneur, tout garçon premier-né sera consacré au Seigneur. Et pour offrir en sacrifice, suivant ce qui était dit dans la loi de Moïse, un couple de tourterelles et 2 petits pigeons, ça c'était pour la mère. Voyez-vous, les deux sont ensemble. Et ça, c'est le sens de la présentation. L'union qu'il y a entre Jésus et Marie tout le temps. Même dans ce mystère de présentation. Or, il y avait à Jérusalem un homme du nom de Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Pourquoi la consolation? Eh bien, il y a toute une série de chapitres dans Isaïe qu'on appelle le livre de la consolation, qui annonçait justement le salut un jour qui viendrait en Jésus. Alors, lui attendait la consolation d'Israël. La réponse à toutes les prophéties. Hein? Et puis, il lui avait été révélé par l'Esprit Saint qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu. Voir. Il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ. Avoir vu le Christ du Seigneur. Révélé par l'Esprit Saint. On a vu dès le début que Marie était toujours conduite par l'Esprit Saint. Mais alentour aussi, Élisabeth, Siméon, tout le monde sont conduits par l'Esprit Saint. Ce n'est pas par hasard qu'ils se rencontrent. Il n'y a pas de hasard. Vous comprenez? Poussé par l'Esprit, il vint alors au temple et les parents y entraient avec l'enfant Jésus pour accomplir les rites de la loi qui le concernaient. Pas rien que ceux-là, qui concernaient aussi la mère. Siméon prit l'enfant dans ses bras et bénit Dieu en disant, « Maintenant, ô Maître, tu peux laisser ton serviteur s'en aller dans la paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. » Le mot « voir » vient souvent, hein? C'est pour ça que ça va bien avec une icône. Il faut voir. Mes yeux ont vu ton salut que tu as préparé à la face de tous les peuples. Alors là, le cantique de Siméon ouvre à l'universel. Jésus ne vient pas rien que pour le peuple. Il vient pour l'universel, à tous les peuples. Lumière pour éclairer les nations païennes et gloire d'Israël, ton peuple. Alors c'est à travers les cantiques qu'on découvre la profondeur. Il y avait le cantique des anges, il y avait le cantique de Zacharie, le cantique de Marie. Pour ça, pour nous faire découvrir le véritable mystère qui se vit. Le père et l'enfant, et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qu'on disait de lui. Ça veut dire qu'ils n'ont peut-être pas tout compris du premier coup. Ce qui est normal. Ils sont conduits par l'Esprit, mais ils vont découvrir les autres aussi peu à peu. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, il bénit les deux, hein? L'enfant aussi. Mais tout à coup, il va se tourner vers Marie, sa mère. Vois ton fils qui est là, provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Et il sera un signe de division. C'est toute la vie de Jésus qui est annoncée jusqu'à sa mort. Et toi-même, ton cœur sera transpercé par une épée. Le lien de la mère avec le fils. La souffrance du fils qui passe dans la mer, on va la voir, Marie va la vivre à la croix. Hein? Et toi-même, ton cœur. Alors ainsi seront dévoilées les pensées secrètes d'un grand nombre. Mais il y avait là aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge, après avoir vécu 7 ans avec son mari. Elle était restée veuve et avait atteint l'âge de 84 ans. C'est pas si mal. Elle ne s'écartait pas du temple, participant au culte nuit et jour par des jeûnes et des prières. Et sûrement, au même moment, elle se mit à célébrer Dieu et à parler de l'enfant à tous ceux qui attendaient la libération de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent accompli tout ce qui prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth.
Quant à l'enfant, il grandissait et se fortifiait, tout rempli de sagesse, et la faveur de Dieu était sur lui. C'est beau les textes d'Évangile. On n'a pas fini de les méditer. On prend des petits extraits de temps en temps, mais là, ça valait la peine de le voir d'un coup complètement. Bon.